Bonjour, M. Rivet. Comment allez-vous aujourd'hui? Écoutez, c'est une journée extraordinaire. Très heureux d'être ici à Montmagny. D'abord, pour les gens qui vous connaissent moins, parlez-nous un peu de votre expérience. D'où venez-vous? Quel est votre parcours? Bien, au fait, je suis très heureux que tu me demandes ça en partant parce que je suis vraiment content d'avoir pu parcourir l'ensemble de la Côte-du-Sud, tu sais, que ce soit de l'est en ouest, du nord au sud, d'avoir pu avoir des contributions puis d'avoir pu travailler aussi à l'intérieur des différentes sphères de Côte-du-Sud, particulièrement au niveau de l'enseignement. Je suis enseignant au Cégep à la Pocatière en musique. J'ai une formation comme une maîtrise en éducation musicale. Donc, pour moi, ce volet-là, de pouvoir partager mon expérience, le savoir aussi auprès de jeunes et moins jeunes de partout, bien, c'est un plaisir pour moi. J'ai également fait aussi un intérim comme directeur du Centre d'études collégiales de Montmagny. Puis là, vous allez voir, là, mon parcours principal, c'est d'avoir pris pendant 26 ans la gestion complète d'un organisme culturel et touristique qui est le Camp musical de Saint-Alexandre. Donc, tout ce volet-là m'a amené à travailler sur les volets de recherche de financement, de gestion de ressources humaines, de gestion également d'infrastructures par des projets extraordinaires qu'on a pu faire pour développer cette organisation-là merveilleuse. Je te dirais même qu'on est allé jusqu'à faire du développement international, des activités qui ont permis à des jeunes de partout au monde de venir faire de la musique, entre autres au Kamouraska, mais ici aussi en Côte-du-Sud, de pouvoir faire des projets comme ça et de pouvoir les diffuser, bien pour moi, ça a été extraordinaire. J'ai envie aussi de te partager le fait que j'ai eu le plaisir puis l'honneur de diriger la campagne de financement de la salle André Gagnon. Donc, tout ce volet-là, on appelle ça la philanthropie, l'idée d'amener les gens dans un but commun, un but collectif, de pouvoir améliorer une structure comme la salle André Gagnon. Mais chez ici, à Montmagny, il y a des projets d'envergure qui s'en viennent pour l'amélioration de l'infrastructure, puis même d'en développer d'autres. Donc, pour moi, ça sera un plaisir de pouvoir contribuer à ces projets-là pour le développement de la belle région de Côte-du-Sud. Super. Donc, vous, votre candidature a été annoncée quelques heures avant le déclenchement des élections. Racontez-nous là, comment ça s'est passé, puis comment s'est faite votre réflexion. Bien, en fait, j'ai 46 ans. Ça fait 26 ans que je peux dire que je donne ma vie pour le camp musical de Saint-Alexandre. Donc, il arrive un moment dans notre vie professionnelle, notre vie personnelle, puis aussi le désir de vouloir contribuer dans une nouvelle sphère. Je peux te dire que j'ai eu cet appel-là politique depuis longtemps. Tu sais, chez nous, je me rappelle là, mes grands-parents, les parents, le rouge et le bleu, cette énergie-là qu'il y a eu pendant une certaine période de ma vie dans le monde politique, ça m'a toujours interpellé. Puis, je dois dire que pendant quelques années, j'avais perdu un peu cette flamme-là, cette foi-là de me dire de quelle façon on peut contribuer à faire avancer le Québec, puis faire avancer nos valeurs, faire avancer notre identité. Donc, je peux te dire que ce désir-là s'est développé, mais effectivement, c'est allé vite, vite, vite. Là. Dans mon cas, la situation a fait que j'ai dû prendre là, la décision là, pratiquement en 24 heures de me dire, OK, c'est là que ça se passe, c'est une opportunité pour moi. Je dois dire que j'avais peut-être des bons alliés, des gens qui avaient envie de me voir faire de la politique. Ça faisait d'ailleurs plusieurs années que des gens me disaient « Hey, tu serais bon, tu devrais faire ça. » Puis tu sais, je trouve ça exceptionnel parce que mon intention a toujours été de créer du beau, tu sais, de diffuser le beau. Autant en musique, mais aussi dans le volet de gestion que j'avais apporté à l'intérieur des projets que j'ai mis sur pied. Puis là, bien, cet appel-là est venu. Les gens m'en ont parlé. J'ai eu ces implications-là qui m'ont permis de vouloir faire rayonner notre région. Puis c'est ça que j'ai à cœur, puis c'est ça que j'ai envie de m'investir maintenant pour dire, OK, dans le Côte-du-Sud, là, on a une région extraordinaire. On a des entreprises extraordinaires. On a des lieux de création extraordinaires. On a des organismes communautaires qui travaillent fort pour le milieu. On a 2 hôpitaux. On a 3 MRC. Donc, l'ensemble de ces gens-là qui collaborent, j'appelle ça le mieux-être collectif, bien, j'ai envie d'être leur voix à l'Assemblée nationale, finalement. Super, mais vous n'êtes pas, comme vous l'avez dit, vous n'êtes pas issu de la politique. Quel a été le déclencheur et pourquoi avoir choisi la Coalition Avenir Québec? Bien, c'est une excellente question. Je te dirais qu'il y a plusieurs petits points à l'intérieur de ça. Il y a peut-être un élément déclencheur, puis j'ai envie de le partager avec les gens ici à la télévision. J'ai travaillé, moi je viens de Beauport, au fait. Ça fait 26 ans que je travaille pour le Camp musical Saint-Alexandre, donc j'habite la Côte-du-Sud, mais quand j'étais plus jeune, je viens de Beauport, près de la ville de Québec.
Puis là-bas, au tout début de l'histoire de la CAQ, bien, au fait, en 2018, lorsqu'elle est venue au pouvoir, il y a un député là-bas, dans Beauport, dans Montmorency, je peux le nommer, il s'appelle Jean-François Simard. Puis ce gars-là, bien, au lendemain des élections, qui était quand même un moment historique dans l'histoire du Québec, de se dire qu'on a un nouveau parti politique qui prend une place, qui vient changer un peu la donne de cette coalition-là entre des gens de différentes couleurs politiques qui s'unissent ensemble pour faire quelque chose d'extraordinaire. Puis ce quelque chose-là d'extraordinaire, pour moi, ça a été déclencheur. Ça a été lorsqu'au lendemain des élections, je reçois un téléphone au Camp musical Saint-Alexandre d'un nouveau député de la Coalition Avenir Québec, Jean-François Simard, qui m'appelle et il dit « Écoute, Mathieu, je vois dans mes dossiers ton nom pour un projet d'une construction d'un bâtiment dans la région de Québec. Ça m'interpelle, ça m'intéresse. Peux-tu m'en dire plus? Comment je peux faire pour t'aider à mettre à terme ton projet? » Là, j'ai des frissons en ce moment, puis j'ai eu des frissons en me disant « Comment se fait-il que quelqu'un qui vient d'être nommé comme député prend la peine de m'appeler, moi, à Saint-Alexandre de Kamouraska pour dire comment je peux faire pour t'aider? » Puis là, j'ai eu, je dois dire, une révélation qui me dit, ça, c'est un gouvernement qui va s'occuper des gens, qui va s'occuper de ces dossiers, qui va changer la donne dans l'échiquier politique au Québec. Puis ça m'a interpellé d'une façon extraordinaire. Puis bien, depuis ce temps-là, j'ai toujours été davantage intéressé par ce que la CAQ proposait, des enjeux qu'ils ont mis sur pied, du bilan maintenant, qu'on peut dire, après 4 ans, du bilan qui a été réalisé, puis j'en suis fier. Bien, lorsque j'ai reçu cet appel-là, bien, je me suis dit, hey, moi, je suis quelqu'un qui a toujours valorisé la culture québécoise, qui a toujours voulu diffuser des éléments partout à travers le monde qui mettaient en valeur qu'est-ce qu'on fait au Québec d'extraordinaire. Bien, ça m'a interpellé, particulièrement dans le volet de la culture, si on veut, mais aussi dans le travail que j'avais à faire de gestionnaire, bien, ça m'a interpellé aussi de dire comment faire pour aider les gens à développer des projets, à chercher le financement, à faire en sorte finalement que leurs désirs puissent idéalement devenir une réalité, puis ça avec un chemin le plus concret, le plus rapide possible. Bien, moi, j'ai toujours trouvé que la CAQ était le gouvernement des régions, puis on va le prouver encore une fois dans les 4 prochaines années. Ça fait maintenant plus de 3 semaines que vous êtes sur le terrain en Côte-du-Sud. Selon vous, c'est quoi l'enjeu le plus important là, pour la prochaine élection pour les gens de Côte-du-Sud? Bien, tu sais, dans cette campagne-là, on a la chance là, de rencontrer les gens, puis moi, je peux te dire, ce que je vois, là, c'est la hausse du coût de la vie. Hein? L'idée de se dire qu'une livre de beurre, c'est 8 $, là, bien, tu sais, les gens sont interpellés par ça. Puis bien, moi, quand je vois qu'il y a cette problématique-là, puis que je vois un gouvernement qui propose que ça soit une aide ponctuelle hein, d'un certain montant, soit 400 ou 600 $, qui propose aussi aux aînés un montant de 2000 $ pour venir les aider à pouvoir payer l'épicerie, à pouvoir s'en sortir davantage, de pouvoir aussi offrir une baisse d'impôts significative, mais qui se fait toujours avec un équilibre. Puis moi, c'est ce que j'aime du gouvernement que je souhaite représenter, c'est cet équilibre-là entre le fait d'être capable de réaliser ses objectifs, puis aussi de prendre soin du Québec dans tout son entier. Fait que je te dirais, ça, c'est un élément qui m'interpelle. L'autre volet, c'est peut-être la pénurie de main-d'œuvre. Hein, on sait que les entreprises, c'est difficile. Je dis les entreprises, mais partout, dans le secteur public aussi. Bien, qu'est-ce que la CAQ a fait? Bien, c'est de se dire, OK, on va former davantage. On va donner des incitatifs pour permettre aux gens de pouvoir acquérir l'expérience nécessaire pour venir travailler, que ce soit dans le secteur public. On va aussi former davantage de gens. Puis ça, il y a des annonces importantes qui sont en train de se faire dans cette présente campagne-là pour autant former des médecins que de former des plombiers, des menuisiers pour faire en sorte de pouvoir rénover les écoles plus rapidement, de pouvoir construire des CPE. Bien, tout ça, c'est des enjeux qui nous touchent. Puis bien, cette pénurie de main-d'œuvre-là, bien, ça prend du temps, ça prend des efforts. Bien, je vois que la CAQ est en train de la faire, puis moi, j'ai envie de faire ça aussi pour eux. Un autre élément que j'ai envie de dire qui, moi, m'a touché particulièrement dans les dernières années parce que j'avais engagé des jeunes retraités. Bien, ça, dans la pénurie de main-d'œuvre, ça peut être une partie des solutions de donner des avantages à des jeunes retraités qui ont envie d'être actifs, qui ont envie de partager leur savoir puis partager leurs compétences aux plus jeunes, de les tenir en santé. Bien, ça, quand on voit que la CAQ donne ces incitatifs-là, entre autres, la Régie des rentes du Québec, de pouvoir leur permettre que ça soit optionnel. Ça peut être des économies jusqu'à 3 000 $ pour quelqu'un qui retourne au travail comme ça. Aussi, les baisses d'impôts, puis des retours fiscaux importants pour les 60 ans et plus qui veulent continuer finalement leur carrière puis poursuivre ça. Moi, ça, c'est des éléments qui me touchent puis qui touchent au quotidien les gens de notre milieu. Puis j'ai envie d'y contribuer à ma façon,
de pouvoir les accompagner là-dedans et leur donner les ressources que le gouvernement a mis sur place, sur pied, ou qui va continuer à le faire. Puis moi, ça me touche énormément. C'est sûr que j'ai envie de dire aussi au niveau de la santé, je trouve qu'on a une équipe extraordinaire. M. Dubé a fait un travail superbe dans les dernières années lorsqu'il est arrivé, et aussi au niveau de la vaccination. Je trouve qu'il a réussi à nous démontrer que le système de la santé était capable d'offrir les services qu'il faut, puis d'assurer une première ligne qui va être adéquate pour l'ensemble des citoyens. Ça prend du temps, mais je pense que la volonté est là et les sous sont là pour pouvoir améliorer le système. Super. En vous déplaçant sur la Côte-du-Sud, vous avez sans doute remarqué là, la grande déficience de la couverture cellulaire. Qu'est-ce que la CAQ propose pour régler ce problème-là une fois pour toutes? Bien, ça aussi, c'est des enjeux, on le voit partout sur le territoire, qu'on ait nous-mêmes à se promener sur le territoire puis de voir que cet enjeu-là est important. On est en 2022, c'est sûr qu'il y a des actions concrètes qu'il faut que soient posées. Puis justement, dans ces actions-là, moi, ce que je vois, c'est qu'on a commencé à s'attarder à l'Internet haute vitesse sur le territoire. Puis là, c'est quelque chose qui a été promis puis qui a été fait. T'sais, on est dans ces dernières semaines-là, je dirais, où est-ce que tout le monde peut se taper dans la main puis dire « Hey, bravo! » C'est réglé. On est capable d'accéder à Internet haute vitesse partout sur le territoire de Côte-du-Sud. Ça, c'est génial. On a démontré qu'on était capable de le faire. Là, maintenant, la téléphonie cellulaire, c'est le prochain chantier, je te dirais, le prochain élément où est-ce qu'il faut s'assurer qu'on puisse régler ça, qu'on puisse aller de l'avant, puis s'assurer qu'on ait une couverture cellulaire adéquate partout sur le territoire. Puis c'est un engagement de la CAQ actuellement de pouvoir transformer, à mettre de la fibre optique aussi, puis se donner un horizon jusqu'à 2030 pour s'assurer que la 5G puisse être là, puis qu'on puisse avoir une couverture cellulaire partout sur le territoire. Je vous laisse maintenant le mot de la fin pour nous dire et dire aux électeurs de Côte-du-Sud pourquoi ils devraient vous faire confiance pour l'élection générale du 3 octobre prochain. Bien, écoutez, je suis un gars qui a travaillé énormément dans l'enseignement, au niveau de l'éducation. Je suis quelqu'un qui a également travaillé au niveau de la culture, qui a voulu aussi offrir un milieu touristique intéressant ici en Côte-du-Sud, au Kamouraska. J'ai été personnalité touristique du Bas-Saint-Laurent. J'ai été engagé tout le long de ma carrière. Des fois, même, les gens me disent « Hey, la politique, c'est un peu nouveau. » J'ai tellement l'impression d'avoir fait à quelque part de la politique toute ma vie, de par la passion qui m'anime lorsqu'on parle des enjeux des Québécois, puis de nous-mêmes, dans notre société, dans notre municipalité même, comment on fait pour améliorer notre bien-être au quotidien. Fait que j'ai l'impression d'avoir fait de la politique toute ma vie, et là, d'arriver dans ce milieu-là, d'avoir cette opportunité-là, bien moi, ce que j'ai envie, peut-être, d'apporter comme contribution, entre autres, c'est l'élément de fierté. Cet élément-là de se dire qu'on est fier de Côte-du-Sud, qu'on est fier de l'environnement très différent entre Montmagny et Kamouraska, de savoir aussi que tout ça, si on met ça ensemble, là, on a un territoire merveilleux, puis de le partager aux gens, puis de développer cet élément-là de fierté, bien, je pense que si je peux y arriver, puis à démontrer aux gens comment on peut être heureux ici en Côte-du-Sud, puis de prendre soin des enjeux qui touchent le vrai monde, bien, c'est la contribution que j'aurais envie de faire. Puis ça va être avec un grand honneur, une grande humilité, une transparence que je vais avoir envie de travailler pour les gens de Côte-du-Sud et d'apporter leur voix à l'Assemblée nationale. C'est le plus grand désir que j'ai pour les 4, voire même ma vie entière future. Super. Bien, un grand merci à vous, Mathieu, pour cet entretien, en espérant que les gens de Côte-du-Sud ont appris à mieux vous connaître. Je te remercie, à toi aussi, Thomas. C'est un grand plaisir.